Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, Emmanuel Macron n'a pas envie de quitter le pouvoir en 2027 et franchement, ça serait dommage de se passer d'un si bon président. Et vous le savez, tous les scénarios sont possibles et le scénario qui nous fait à tous le plus peur, eh bien, c'est le scénario de la guerre. Alors pas forcément une guerre ouverte contre la Russie, mais plutôt une attaque sous faux drapeau. Il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi l'Angleterre se serait alliée avec la France pour faire passer des missiles à longue portée et notamment des armes nucléaires en Ukraine. Et donc l'Ukraine pourrait frapper la Russie et je vous laisse imaginer, même si l'Ukraine n'envoie pas de missiles, que la Russie sache qu'il y a un missile nucléaire à sa portée, la Russie sera obligée de répliquer. Et bien sûr, en temps de guerre, vous le savez, il n'y aura plus d'élection présidentielle. C'est un scénario totalement tordu, c'est un scénario qui paraît surréaliste, mais aujourd'hui, plus rien ne me paraît surréaliste. Tout me paraît probable, surtout quand nous sommes gouvernés par des cinglés. J'aimerais vous faire écouter Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est réellement alarmant et extrêmement important. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait confiance et qui me suivent sur Patreon. Sur Patreon, c'est un espace de liberté totale où vous allez retrouver bien sûr du contenu exclusif sur la plateforme Patreon. Tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Invitation. Le service de renseignement extérieur russe affirme que le Royaume-Uni et la France se prépareraient à fournir à Kiev des éléments liés à une arme nucléaire en présentant cette opération comme un développement ukrainien autonome. De quel type de composants, d'équipements ou de technologies s'agirait-il concrètement et dans quel objectif cette responsabilité serait-elle attribuée à l'Ukraine ? Alors d'abord, comme l'a dit votre reportage, il s'agirait de l'ogive qui équipe les missiles tirés depuis nos sous-marins nucléaires, le M51. Évidemment, il s'agit d'un composant français parce que la dissuasion nucléaire britannique repose sur une arme américaine, donc ça ne pourrait pas être ça. Je souligne au préalable que le SVR a très bien fait son travail. Si cela s'avère vrai, alors ça veut dire que Macron, Starmer sont des malades mentaux absolus qu'il faut immédiatement interner en hôpital psychiatrique. Je ne sais même pas s'ils ont imaginé que Paris et Londres pouvaient être rayés de la carte. C'est une folie absolue. Là, on atteint un niveau d'escalade qui est absolument inadmissible. Alors, on parle de réponse russe. Effectivement, on connaît la doctrine nucléaire russe. Cela étant, en l'espèce, si cela s'avère vrai, je pense que le mode d'action le mieux approprié serait d'éliminer ces deux fous furieux et peut-être un petit peu de leur entourage. C'est pas assez fort de les traiter de fous furieux, de malades mentaux ? Non, c'est comment ce sont des Caligula, des néo-Caligula, des malades mentaux. Je veux dire, ils connaissent la doctrine nucléaire russe, ou alors ils sont ignorants et à ce moment-là, s'ils ne connaissent pas la doctrine nucléaire russe au poste qu'ils occupent, ils n'ont rien à y faire. Et s'ils connaissent la doctrine nucléaire russe, agir de cette sorte relève de la maladie mentale la plus sérieuse. Très bien. Alors, les gouvernements britanniques et français ont-ils réagi officiellement à ces accusations émanant des services de renseignement russes ? Pas que je sache pour le moment. Les médias français n'en ont pas parlé, que je sache. Maintenant, nous allons voir la suite. En tout cas, compte tenu de la réaction de la Russie, qui a inondé tous les organismes pouvant être intéressés et entrer dans le jeu de ce qui se passe, j'imagine que cette information ne va pas rester secrète, hein, puisque, comme l'a dit votre reportage, ils ont déposé une plainte à l'ONU, à l'AIEA, et au Parlement français, au Parlement britannique, au Parlement européen. Donc normalement, cette affaire ne devrait pas rester secrète. Alors qu'est-ce qui pourrait justifier le mutisme de la Grande-Bretagne et même de la France jusqu'ici ? À partir du moment où cette opération était secrète,
depuis la Grande-Bretagne et la France, à l'évidence, ils n'allaient pas parler. Maintenant, comme le SVR a bien fait son travail, ils vont être obligés de prendre position, enfin, au moins de faire des déclarations. J'imagine qu'en ce moment, ils doivent être extrêmement gênés et ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir dire. Très bien. Alors, quelles pourraient être les conséquences géopolitiques d'un tel scénario pour l'Ukraine, la Russie, mais aussi pour l'équilibre interne de l'OTAN? Alors, si cette affaire va jusqu'au bout, les conséquences géopolitiques pourraient être un échange nucléaire ou un assassinat ciblé de Macron et Starmer et de leur entourage, dans le meilleur des cas, pour éviter l'échange nucléaire. Dans le pire des cas, eh bien, ce serait Londres et Paris rayés de la carte. Ce serait une horreur. Et quelles inquiétudes majeures cette éventuelle initiative soulèverait-elle en matière de sécurité internationale et de non-prolifération nucléaire, selon vous? Là, on l'a un peu dit, hein. La ligne rouge absolue est franchie, et à partir du moment où on franchirait cette ligne rouge absolue, le droit international ou ce qu'il en reste n'existerait plus. Et on risquerait d'atteindre, d'arriver au phénomène de montée aux extrêmes de la violence que décrit si bien Clausewitz. Alors, il faut tout de même rappeler qu'au-delà des cercles dirigeants, une telle décision aurait inévitablement des répercussions pour les populations françaises et britanniques. Comment, selon vous, l'opinion publique dans ces pays pourrait-elle percevoir une annonce de cette nature? J'ose espérer par une réaction d'opposition massive et déterminée contre les gouvernements britanniques et français, en tout cas contre les présidents, puisque l'Assemblée nationale française n'a pas été mise au courant, et j'imagine que le Parlement britannique non plus. Régis Amagne croit qu'en France, eh bien, il va y avoir une opposition pour s'opposer à cette folie. Moi, je pense réellement et tristement que personne ne s'opposera à la folie d'Emmanuel Macron. En France, il n'y a pas d'opposition. Et sur le sujet ukrainien, tous les partis sont entièrement d'accord. Il faut aider l'Ukraine. Et pour cela, il faut être capable du pire. Donner des missiles balistiques longue portée à l'Ukraine, avec peut-être la possibilité d'y installer une ogive ou une bombe nucléaire tactique, c'est du suicide. La Russie ne pourra pas le permettre. Et la Russie aura raison. Imaginez l'Allemagne déployer un missile balistique nucléaire à notre frontière. Vu le passif que nous avons avec eux, ça serait également intolérable. Aucun pays normal, aucun pays qui a une puissance militaire suffisante ne peut tolérer. C'est un acte de guerre, c'est une déclaration de guerre. Et Macron, tellement un psychopathe, qu'il est totalement capable de le faire. D'ailleurs, Macron va prendre la parole très bientôt pour nous parler de la politique de notre dissuasion nucléaire. Vous le savez, Macron veut donner notre arme nucléaire à l'Union européenne. Du coup, le dernier pan de souveraineté et de puissance qui nous restait va disparaître. Et vous savez quoi? Je ne crois pas non plus qu'on va avoir en France une réelle opposition parce qu'ils sont tous européistes. Alors oui, bien sûr, certains feront semblant de s'offusquer, mais au final, ils le laisseront faire. Macron est capable de tout pour rester au pouvoir. Je vois beaucoup de commentaires depuis quelques jours, et notamment certains d'entre vous qui m'ont écrit pour savoir qu'est-ce que je pense de l'armée. Est-ce que l'armée va réagir? La réponse est non, non, non. C'est pas la première fois que j'aborde le sujet de l'armée dans mes vidéos et je n'ai pas changé d'avis. L'armée ne fera absolument rien. Les seuls qui peuvent arrêter cette folie Macron, ce système, c'est le peuple français. Ils font ce qu'ils font parce que nous les arrêtons pas. Point barre. Il n'y a plus rien. Et en plus, Macron, vous avez vu, il s'est occupé de nommer tous ses amis à tous les postes clés qui régifèrent et qui contrôlent la République. Ce qui annonce également
que si jamais il n'arrive pas à se maintenir au pouvoir en 2027, il reviendra. Et pour tous ceux qui pensent que les Français ne se feront pas encore avoir, c'est mal connaître les Français. Regardez, si jamais il y a bien élection en 2027, regardez bien qui sera élu. Et en 2032, si Macron revient, il sera capable également d'être réélu. Tout est possible en France. Qu'est-ce qui vous paraît logique en France en 2026 ? Rien. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons vivre est surréaliste. Alors, cessons d'être étonnés. Je me répète, le seul barrage à cette folie, c'est nous. Problème, on le voit, hein, il n'y a pas franchement de réaction du peuple français. Et je vais être sincère avec vous, je pense qu'il n'y aura aucune. En plus, nous sommes en 2026, à 1 an et demi de la prochaine élection présidentielle. Et on commence déjà à voir les gens s'exciter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont attendre la prochaine élection. Donc ils vont tranquillement rester à la niche. Il n'y a personne pour s'opposer à Macron, mais à ce qu'il représente. Même le système qu'il a mis en place n'est plus capable de le tenir en laisse. Et donc, s'il faut qu'il fasse tout péter pour son ego démesuré pour rester au pouvoir, il le fera. J'avais dit en 2025 à Noël que 2026 sera une année charnière et qu'il va se passer des choses comme on n'aura peut-être jamais vu, qu'on aura des révélations, qu'il se passera des trucs de dingue. Eh bien, je pense que je ne me suis pas trompé. Enfin, déjà, excusez-moi du peu, mais le début de l'année 2026 nous apprend énormément de choses et nous sommes qu'au mois de février. Alors, je vous laisse imaginer ce qui va se passer le reste de cette année. 2026 va être une année difficile, ça, c'est une certitude. Mais peut-être aussi pour nous, et je l'espère, une année charnière. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.